Ah, salut tout le monde, ici Palikao. Je viens vous présenter un guide pour un perso qui me plaît bien, qui est mon Spark Valspark Inquisiteur. Alors, avant de commencer à vous montrer à quoi ça ressemble en jeu et de vous parler du build en lui-même, une petite remarque, c'est pas un build qui est très budget friendly, quoi. C'est un build qui coûte plutôt cher, mais qui est assez fun à jouer. Par contre, vous pouvez faire une version de ce build là un petit peu différente, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, qui coûtera beaucoup moins cher que ce que j'ai fait moi. Donc le principe du build, c'est basé sur le sort Valspark. Si vous connaissez Spark, ça balance des petites boules de foot dans tous les sens. Valspark, c'est pareil, pendant une durée limitée, vous avez plein de sparks qui partent tout autour de vous dans toutes les directions. Et Valspark, comme tous les sorts Val, c'est un sort qui se charge avec les âmes des monstres que vous tuez. Et donc, c'est un perso Spark, Valspark, parce que j'utilise Spark pour gagner des âmes, tuer quelques monstres au début, et puis ensuite, une fois que Valspark est chargé, je peux... le but de la manœuvre, ça marche pas à tous les coups, mais le but de la manœuvre, c'est que je tue tellement de monstres avec Valspark que Valspark se recharge tout seul et que je peux recommencer avec Valspark. Durant tout le long de la... C'est un build qui est particulièrement efficace pour clean les maps linéaires, du genre de gorge par exemple, plateau, waterway, etc. Donc vous voyez que mon Valspark commence à se charger, là il est bientôt plein, donc continue à avancer un peu. Avec cela ça devrait être bon. Et voilà, mon Valspark est chargé. Là je suis prêt à le lancer. Trouver des monstres évidemment. Celui-là il est pas assez, ça vaut pas le coup. Et voilà, quand vous commencez à trouver plein de monstres, vous balancez un Valspark. Et si vous tuez suffisamment de monstres avec, vous avez vu, il se recharge tellement que vous pouvez le relancer direct derrière. C'est le principe du build. Alors vous voyez, du coup ça va hyper vite en termes de clear speed. Je pense que c'est à peu près imbattable comme build. De temps en temps, vous n'allez pas trouver assez de monstres et vous allez tomber en panne de Valspark, c'est pas grave, il suffit de refaire un petit spark derrière. Et puis, partez. Pour l'instant, j'ai plutôt du bol, il y a beaucoup de monstres dans la map. Je tombe pas en panne. Ah bah tiens, il suffisait que je le dise, là, je suis en panne, donc un peu de spark. Et on recommence. Là, ici, là. Il n'y a pas beaucoup de monstres comme ici, là ça vaut pas le coup de balancer un Valspark juste pour ceux-là, donc je les tue au Spark. On va tomber sur un endroit un peu plus peuplé comme ici, pour relancer un Valspark. Ça c'est la fête, tout de suite. Le succès du build là il est beaucoup basé sur la ascendancy de l'inquisiteur, je vous expliquerai après en détail ce que ça fait. Un Echo Shrine, alors ça c'est carrément réel. Voilà le boss. Dieu le boss. Et voilà, donc vous voyez en termes de clear speed, des maps comme ça, c'est vraiment hyper bien. Bon, ça marche aussi dans les autres maps, mais ça brille particulièrement dans ce genre de map là linéaire. Alors je vous explique d'abord l'arbre de talent vite fait, enfin, l'arbre de passif je devrais dire plutôt. Commencer par l'ascendancy, donc dans l'ascendancy, le truc le plus fondamental c'est ça. Quand vous êtes inquisiteur, vos coups critiques, ils ignorent les résistances des ennemis. Donc quand je suis avec mes power charge, j'ai à peu près 80% de crit ou quelque chose comme ça. Vous rajoutez le Diamond Flask qui vous fait roll 2 fois votre chance de faire un coup critique et vous faites des crits tout le temps. Donc les ennemis c'est comme s'ils avaient tout le temps 0 de résistance élémentaire, ce qui est quand même assez puissant. À côté de ça vous avez un truc qui est sympa ici qui vous permet de cast plus vite et de cast plus fort quand vous avez cast, quand vous avez attaqué récemment. Comme Whirling Blade c'est une attaque et que je me déplace avec Whirling Blade, du coup ça me fait la cast speed en plus. Et de l'attaque speed en plus, donc ça me permet de Whirling Blade plus vite. Et puis vous avez celui-là qui, je sais pas si vous avez vu autour de moi, les monstres ont un petit cercle blanc et ils prennent donc plus de dégâts élémentaires, 16%. Comme c'est un take, les monstres prennent plus de dégâts au lieu de vous faites plus de dégâts, c'est vachement plus efficace. Ça c'est pour l'ascendancy.
Ensuite pour l'arbre de talent, donc comme j'ai un build Chaos Inoculation, il me faut ce passif là, Chaos Inoculation, qui vous réduit vos dégâts, votre vie maximum à 1, mais en contrepartie vous rend insensible aux dégâts de chaos, qui normalement sont les seuls qui traversent le Energy Shield. Si vous êtes insensible aux dégâts de chaos, tous les dégâts que vous prenez vont dans l'Energy Shield, et après vous avez plein d'Energy Shield ici, ici un petit peu, ici beaucoup, notamment grâce à ce joyau là. Normalement ça c'est des nodes qui font de la vie et de l'Energy Shield. Vous voyez, si j'enlève le joyau, ça fait 6% de vie, 10% d'énergie shield, mais grâce au joyau, qui s'appelle Energy from Within, et ben ça devient, toutes les augmentations de vie deviennent des augmentations d'énergie shield, et donc vous avez 16%, 8%, 8%, 8%. Plein d'énergie shield ici aussi, et puis ici aussi. Ça c'est classique quand on fait un build chaos inoculation, il faut beaucoup de talent qui booste l'énergie shield, comme vous prendriez des notes de vie si vous faisiez un build basé sur la vie. Et puis alors le reste, ce qui n'est pas de l'énergie shield, il y a de la duration ici, parce que plus Spark dure longtemps, plus les Sparks voyagent loin et vite, et donc ils ont plus de chances de traverser des monstres et de faire des dégâts. Du crit pour les sorts ici, du crit aussi ici chez l'assassin, et ici, tout ça c'est du crit pour les sorts. Un peu de dégâts de foudre ici, une power charge avec du spell damage en plus ici. Le pierce ici très important pour que vos sparks piercent. J'ai aussi la gemme support pierce, donc comme ça me donne 100% de chance de traverser. Et puis un peu de dégâts de projectiles ici. Un peu de réduction du mana réservé ici. Et ces deux nodes là sont très importantes. Donc Ghost River, ça transforme votre Life Leech en Leech d'Energy Shield. Et Valpact, ça rend votre Life Leech instantané. Donc là j'ai de l'Energy Shield qui est instantané. Grâce à ce flasque là. Vessel of Vingtar qui vous transforme, qui vous permet de leecher en tant que vie et en tant que mana 20% des dégâts de foudre que vous faites. Ça a aussi un autre avantage, c'est que ça choque les ennemis autour de vous, donc ils prennent 50% de dégâts en plus. Attention, ça vous choque vous aussi, donc il faut utiliser un flasque anti-choc. Là j'ai celui-ci, un basalte, qui me rend insensible au choc pendant la durée du flasque. Voilà, un autre point clé du build, c'est les joyaux. Pour que ça marche, il faut que vous arriviez à générer suffisamment d'âme avec un Valspark pour que ça se recharge et que vous puissiez refaire Valspark direct derrière. Et pour ça, il faut utiliser ce genre de joyaux là, qui coûtent assez cher, qui sont des joyaux qui coûtent à peu près un exalt chacun. J'en ai 3 je crois. Un ici, un là et un là. Donc vous voyez, ça augmente vos chances de gagner une âme pour vos sorts Val à chaque fois que vous tuez un monstre. Avec 3, ils font à peu près 30%, donc ça fait presque 100%, disons 95% de chance de choper une âme en plus. Et aussi celui-ci qui est un peu différent mais qui ressemble aussi, c'est aussi un joueur corrompu, qui me donne 50% de chance en plus, mais pour les ennemis que je gèle avant de les tuer. Alors c'est pas du tout un problème de geler les ennemis parce que 1, j'ai beaucoup de chances de coups critiques, 2, les monstres que je tape avec mes coups critiques ils ont pas de résistance donc ils prennent max de dégâts, et 3, grâce à cet anneau là, la moitié de mes dégâts de foudre sont convertis en dégâts de froid. Ce qui veut dire que mon Spark il fait 50-50 en foudre et en froid à peu de choses près. C'est un peu plus de froid parce que j'ai le Herald of Ice. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc vous pouvez faire une version de ce build là pour beaucoup moins cher si vous décidez, parce que le matos Chaos Inoculation, le matos Energy Shield ça coûte assez cher. Vous pouvez aussi faire une version de ce build là en prenant de la vie ici. Ici chez la Witch, là-bas chez l'assassin il y en a plein. Ici bah vous convertiriez pas du coup votre Energy Shield en vie. Ici vous pouvez prendre plein de vie. Donc, ça ferait une version du build un peu différente mais qui marcherait très bien aussi. Vous pouvez aussi faire une version du build qui n'utilise pas Valspark, qui vous permet d'économiser les joyaux que je vous ai montré juste avant. Vous voyez que sur mon perso, le Valspark il est dans un C-Link et le Spark il est dans un 4-Link. Vous pourriez faire l'inverse, ça marcherait très bien aussi. Et ça vous permettrait de ne pas avoir à acheter ces joyaux là et de pouvoir du coup en plus mettre des joyaux de vie qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont assez puissants aussi. Donc c'est assez malléable comme build. Ça c'est la version un peu chère à cause du matos Energy Shield. Mais vous pouvez vous en tirer pour beaucoup moins cher avec une version live. Il me reste à vous parler des liens des gemmes. Donc le Valspark qui est ici et le Spark qui est ici. Ils sont tous les deux liés à Pierce, ça c'est obligé pour que vos Sparks traversent les monstres. Un Pierce ici, un Pierce ici. Ensuite, Contrôle Destruction, c'est
deuxième meilleur gemme support que vous pouvez mettre. Ça baisse un peu vos chances de faire des coups critiques, mais avec les power charge c'est pas grave, on en a quand même. Et par contre ça augmente de façon massive vos dégâts des sorts. Une autre qui est très importante c'est Spell Echo, elle est sur Spark, elle est sur Valspark aussi. Qui quand vous lancez un sort vous le faites lancer plusieurs fois. 2 fois en fait. Ensuite j'ai Faster Projectiles. Là je pense que pour les gants j'aurais dû mettre autre chose parce que j'en ai que 4. J'ai aussi Faster Projectiles sur le Valspark pour que les Sparks voyagent plus vite, donc plus longtemps aussi et traversent plus de monstres. Et puis en dernier j'ai Ice Bite, ça me permet de générer des charges de Frenzy quand je tue des monstres gelés. Comme je disais tout à l'heure, je gèle tout le monde, donc c'est pas un problème. Et puis, est-ce que j'en ai oublié une? Non, c'est bon, c'est tout. Ensuite, donc là vous avez le Spark avec le même genre de setup. Un Golem Lightning pour avoir du cast speed en plus et de l'attaque speed en plus, ça me permet de Whirling Blade plus vite aussi, donc de me déplacer plus vite. Brass, ça augmente pas mal vos dégâts avec les sorts de foudre, donc c'est la voie idéale. Ça sert à rien, c'était juste pour leveler. Ça c'est des gemmes qui level aussi. Et puis voilà, le dernier setup qui est utile, bon, à part Whirling Blade, Faster Attack, Fortify que tout le monde connaît. Ici j'ai Herald of Ice, qui est lié avec Curse on Hit et Assassin's Mark, c'est grâce à ça que je génère mes power charge. Crise d'AOE, ça c'est pas très utile. Voilà, sinon que dire d'autre? Alors pour le stuff, ben, une arme, là j'utilise Divinarius, c'est un bon rapport qualité-prix, ça coûte pas très cher, ça fait beaucoup de spell damage, ça fait beaucoup de crit pour les sorts. Vous pourriez trouver des trucs beaucoup mieux que ça dans les armes rares, mais ça coûterait beaucoup plus cher aussi. Moi j'avais pas trop envie de foutre 10 exalt dans une super dague, mais il y a des dagues rares qui sont beaucoup mieux que celle-là. Ensuite tout le reste du matos, bah, c'est du matos avec de l'énergie shield, donc un casque avec 300 et quelques qui peut mal dentelle, une armure avec 900 et quelques qui résiste, un bouclier avec 500. C'est important si vous arrivez à avoir, vous voyez, 52 d'intel, 55 d'intel, ici il y en a 30 parce que je l'ai crafté. Avoir de l'intel sur le matos chaos inoculation c'est bien, parce que, enfin sur le matos énergie shield je devrais dire plutôt, parce que l'intel ça vous augmente, vous voyez, pour 5 points d'intel, vous avez comme si vous aviez 1% d'énergie shield. Donc un talent comme celui-là par exemple, celui-là qui fait 6%, bah, si vous avez 30 d'intel, ça fait la même chose. Là j'ai 52, 55, 30, ça fait dans les 130. C'est comme si j'avais pris tout ça, quoi. Ensuite les gants, c'est vraiment bien de prendre ceux-là, ils font beaucoup d'énergie shield, et puis ils font aussi beaucoup de chances de crit pour les sorts, donc ça c'est vraiment bien. La contrepartie c'est qu'ils augmentent pas mal le prix des sorts en mana, c'est pour ça que je suis obligé de jouer avec une flasque de mana. De toute façon il fallait une flasque anti-bleed, donc voilà, c'est très bien. Ceinture avec de l'énergie shield, la force, vous en aurez besoin un peu, notamment pour Fortify et des résistes. Et puis ces bottes là, c'est un bon rapport qualité-prix, elles coûtent pas très cher, elles font des résistes, de la move speed et pas mal d'énergie shield, donc c'est sympa. Le dernier item qui est important c'est l'amulette. Alors quand vous faites un build chaos inoculation, votre vie maximum tombe à 1, ce qui veut dire que la chance que les ennemis vous assomment quand ils vous tapent dessus est très importante, parce qu'elle est calculée sur votre vie max. Donc là vous allez, à la moindre pichenette, si vous avez un point de vie, vous vous faites assommer. Donc il faut absolument avoir un truc qui vous permet de pas vous faire assommer. Et on utilise l'amulette unique qui s'appelle Eye of Chayula, qui coûte pas grand chose. Il y a une autre possibilité pour devenir insensible au stun, c'est d'utiliser des bots qui s'appellent Skyforce, mais celle-là elle coûte 40 exalt et moi j'en ai pas. Donc si vous avez des Skyforce, en plus elles sont hyper bien, elles génèrent des power charge, enfin elles font café quoi. Mais en contrepartie ça vous permet en plus d'enlever l'amulette et de mettre un truc mieux, parce que l'amulette là, à part le Cannot Be Stunned, elle sert à rien. Voilà, je pense avoir fait le tour du perso, je sais pas si j'ai oublié des choses, il me semble pas. En tout cas c'est un build qui est rigolo, je vous conseille d'essayer. En version live si vous avez moins de budget, en version CI si vous avez un peu plus. Encore une fois, n'hésitez pas à passer sur mon Twitch si vous avez des questions sur ce build ou sur un autre ou sur n'importe quel aspect du jeu. Si je peux vous aider, j'essaierai. Voilà, d'ici là, amusez-vous bien et bonne chance à Variclast. Salut tout le monde.